crois que c'est un sport assez violent. Et les sports violents doivent être en principe interdits aux femmes. Il y a quand même une différence de morphologie entre un homme et une femme, je ne vous apprends rien. Bon, la première, c'est les seins. Et je pense que c'est assez dangereux. Devinette, quel est donc ce sport violent dont il faudrait protéger les femmes et leurs seins? La boxe? Le rugby? Le hockey? Et non, ces hommes s'opposent à l'une des toutes premières équipes féminines de football, le FCF Reims. Formée en 1968 à l'occasion d'une kermesse, cette équipe va créer la surprise et faire bouger les lignes du sport féminin. Bien qu'elle soit vue à leur début comme une attraction ou une curiosité, leurs performances leur ont vite permis d'être prises au sérieux par le monde du foot. Alors nous, joueurs professionnels sommes du milieu, eh bien, nous étions amusés au départ. Les 5 premières minutes, on en riait un peu. Et finalement, à la vue du match, on s'est aperçu qu'il y avait des prouesses techniques, il y avait de l'engagement. On a pris ça très au sérieux, et le public également ne s'y est pas trompé. Encouragées par ce premier succès, les filles du Stade de Reims, comme on les surnomme, deviennent un véritable moteur du football féminin. À l'échelle locale d'abord, où elles encouragent la formation d'autres équipes et participent à des matchs d'exhibition, puis à l'international dès 1970, lorsque l'équipe se lance dans des tournées promotionnelles en Italie, en Grande-Bretagne et même aux États-Unis. Une tournée outre-Atlantique qui a contribué à lancer le soccer féminin aux États-Unis, où il deviendra un sport incontournable. La même année, la Fédération française de football reconnaît le football féminin, mais refuse toujours d'organiser des compétitions internationales. Cela n'empêche pas l'équipe de France féminine, composée en grande partie des joueuses rémoises, de participer à une Coupe du Monde non officielle au Mexique. Lorsque vous avez commencé, vous pensiez en arriver au point de jouer en Coupe du Monde? Non, pas du tout. Parce qu'au départ, on se limitait à un petit championnat régional. Voilà, on est arrivé à la Coupe du Monde. Ces pionnières du football féminin voient leur travail récompensé à l'issue de la saison 74-75, lorsqu'elles remportent le premier championnat de France officiel. Elles garderont la coupe jusqu'en 1977.